On commence ce journal avec cette nouvelle réforme à l'heure où la question de la pollution de l'air se pose de plus en plus. La métropole européenne de Lille vient de mettre en place la vignette critère, une mesure déjà en place à Paris et à Lyon. Les voitures seront donc autorisées à rouler en fonction de leurs émissions polluantes. Par exemple, l'âge du véhicule et le type de carburant seront primordiaux dans ce calcul. Une vieille voiture pollue plus qu'une neuve. Pareil pour un diesel comparé à une voiture essence. Alors pour obtenir ces fameuses vignettes de couleur, il faudra débourser 3,70 €, auxquels s'ajouteront des frais de port, soit 4,18 € au total. L'AMEL vient d'ailleurs de lancer une étude pour définir les zones de circulation restreintes, zone dans laquelle vous devrez obligatoirement disposer d'une pastille de telle couleur pour pouvoir pénétrer avec votre véhicule. Pour aller plus loin dans la lutte contre la pollution, un éco-bonus mobilité va être mis en place. Plus d'explications avec Louis Caillé. Vous le savez sans doute, l'AMEL, la métropole européenne de Lille, fait face depuis plusieurs semaines, plusieurs mois même, à des pics de pollution assez fréquents. Recommandation de l'abaissement de la vitesse de 20 km/h, voire son obligation. Pour autant, ici à Lille, pas de circulation alternée comme c'est le cas à Paris notamment. Mais sachez que hier et aujourd'hui notamment, l'État vient de verser 10 600 000 € à l'AMEL pour les projets les plus innovants. Une somme qui est toutefois assez modeste, mais qui a le mérite, c'est d'offrir une vision d'avenir sur ces projets. Des projets comme les services, le développement durable ou encore la coopération territoriale. Et bien sûr, ici à Lille, avec la pollution, l'éco-bonus mobilité qui hérite d'une enveloppe de 3 300 000 € sur les 10 600 000 €. Alors le président de l'AMEL, Damien Castelin, l'a dit, il souhaite réduire la circulation de 10% sur les axes de la métropole lilloise, car chaque jour ce sont plus de 4 millions à 4,5 millions de véhicules qui circulent sur ces axes. Pour l'instant, alors tout reste à définir, même si cet éco-bonus vise tout simplement à inciter les automobilistes à utiliser leur voiture en dehors des heures de pointe et notamment éviter du coup la circulation pendant ces heures de pointe. Quelques pistes pour le moment, notamment une compensation financière à hauteur de quelques euros par jour pour ces automobilistes qui joueraient le jeu, ou alors des synergies avec Transpol, notamment au niveau des tickets et des abonnements, ou bien encore quelques coups de pouce sur les assurances. Et puis enfin, sachez qu'hier, le ministre Jean-Michel Bailey, le ministre de l'Aménagement, était ici même à l'AMEL en visite et il l'a confirmé. Ce seront bien les services de l'État qui se pencheront prochainement sur ces aspects réglementaires. Et ce bonus financier, lui, sera mis en place dans la métropole lilloise dès 2018. Et puis enfin, sachez que ce bonus sera octroyé sur la base du volontariat pendant 18 mois. Et il en coûtera à 13 millions d'euros à l'AMEL, dont on le disait plus tôt, 3,3 millions d'euros pris en charge par l'État. Et puis cet éco-bonus fonctionne puisque depuis 2011, à Rotterdam, pas très loin de chez nous en Hollande, nos voisins hollandais ont réduit leur circulation de 10%. Alors automobilistes, soyez prêts.